remember when we used to run away through the night. There is a story about us two, and it's written about me and you. Nothing can bring us down, 'cause we are together now. Hello les gens, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous partager ma routine avec mon papy le soir en automne. Vous verrez d'ailleurs que ça ne change pas beaucoup de mes routines d'été comme d'hiver puisque je ne change en rien la façon de m'occuper de Jean. La seule chose qui pourrait changer, c'est juste le fait que Jean a accès à son paddock extérieur jusqu'à une certaine heure le soir, quand les sols le permettent. Et là, on a de la chance puisque les terrains sont plus que secs par chez nous. Du coup, Jean peut profiter pleinement de son paddock. Mais aussi le fait que je le nébulise. Les crises respiratoires dont Jean est atteint étant dues à des allergies principalement présentes au printemps comme en automne. Mais trêve de blabla, je vous laisse avec les images qui parleront d'elles-mêmes. Ma routine du soir commence donc vers 17h20, 17h30 à peu près. Bon Loulou, on va rentrer? On va faire la nébu? Je me dirige donc à l'écurie où là je vais préparer mes cupules de nébu avant d'appeler mon petit Jean s'il ne se trouve pas dans son box, ou bien je vais le chercher dans son paddock. Jean ayant pris pour habitude de me fuir quand il commence à en avoir marre de la nébu. Bon bah le Loulou est prêt. Or là j'ai eu de la chance, il était présent dans le box donc j'en ai profité pour lui mettre son licol. Une fois Jean licolé, je le place à un anneau de son box avant de lui placer son masque que j'ai préalablement regonflé. Et oui, le masque de Jean est malheureusement sur la fin, vu le nombre de fois que je l'utilise dans l'année. Je le place ensuite sur le bout de son nez une fois gonflé, avant d'y mettre les cupules dans les embouts prévus à cet effet, puis les tubulures que je relie au compresseur avant de l'allumer pour 30 minutes de nébu.
Entre temps, je vais ramasser les crottins qu'il a pu me faire dans son paddock extérieur mais aussi dans son box durant l'après-midi, tout en gardant un œil sur Jean qui peut avoir tendance à s'enlever les tubulures du masque quand il y met de la mauvaise volonté. Or là, vous avez eu de la chance, il a été très calme lors de cette nébue. Une fois les crottins ramassés, je viens placer son foin du soir à deux endroits bien précis de son box. Avant de re-remplir le stérilisateur à foin de 2 filets à foin qu'il aura pour toute la matinée du lendemain. Puis une fois le foin distribué et réparti où il faut, je vais m'occuper de faire un petit brin de toilette ou bien un bon pansage suivant l'état de crasse de mon petit porcinet qui a une passion dévorante pour la boue ou bien la poussière. Entre-temps de ce pansage, je vérifie qu'il ne s'est pas fait de bobo et si tel est le cas et que le bobo n'est pas trop grave mais juste superficiel, je lui soigne en mettant ma fameuse crème Fennequin dont je ne peux plus me passer. Sinon, je pense que vous me connaissez depuis le temps, j'appelle le veto pour un conseil quant aux soins à mettre en place si j'estime que le bobo est au-dessus de mes compétences.
vérifie aussi dans la foulée l'état de ses pieds, Jean ayant une tendance à faire pas mal de crevasses au niveau de ses glaumes en ce moment, quand les terrains sont fort secs, et ce malgré les soins quotidiens que je fais à ses petits pieds. Et suivant ce que je peux remarquer et l'état de ses crevasses, je lui applique soit un peu de Mitosil ou bien de la crème anti-crevasse de chez Horsemaster qui me sert aussi lors des gales de boue. Or là, au niveau de ses crevasses, ça allait, donc j'ai rien mis du tout. Puis je viens lui mettre ses flanelles et bandes de repos pour la nuit, Jean ayant depuis l'an dernier une certaine tendance à engorger fortement au niveau de ses boulets, dû à 2 molettes qu'il a au-dessus de ces derniers. De plus, j'ai remarqué que ça l'aidait à maintenir un peu mieux ses boulets qui lui sont assez douloureux, dû à son arthrose qui malheureusement avance avec l'âge et sa vie d'avant que je ne leur achète. Une fois les soins finis, généralement c'est la fin de la nébule pour Jean. Je coupe donc le compresseur avant d'enlever le masque à mon papy, ensuite je lui nettoie les naseaux à l'aide d'une lingette bébé et je contrôle que tout va bien. Puis je le lâche pour qu'il puisse aller manger avant de ranger le nébulisateur. Une fois ce dernier rangé, j'apporte à Jean son seau où se trouvent ses médicaments du soir pour ses gastrites.
fois qu'il a fini son saut, je lui mets son collier anti-tic pour la nuit avant de fermer la porte de son box et de le laisser tranquille pour la soirée. Quant à moi, je rentre à la maison et vais m'occuper de donner à manger au restant de mes animaux et suivant le temps qu'il me reste, je fais le montage ou pas des vidéos qui sortiront sur la chaîne, sinon je vais manger. Puis à peu près vers 20 h, je me dirige une dernière fois à l'écurie. Bon Léa, allez viens ma fille. Mon loup, qu'est-ce qu'il a mon loup? Qu'est-ce qu'il a mon bébé? Ah mon loulou. Les carottes. Lui donner sa carotte du soir, rituel que j'ai instauré avec lui depuis que je l'ai et auquel il ne faut pas déroger, sinon monsieur est pas du tout content. Ramasser les quelques crottins qu'il a pu faire.
fermer sa porte de box qui donne sur l'extérieur pour la nuit. En même temps, au passage, je me permets de vérifier s'il va bien et aussi de lui donner son petit bisou du soir avant de le quitter et de lui souhaiter une bonne nuit.